L'histoire des mines de Decazeville débute en 1828. L'idée d'exploitation industrielle du charbon provient d'Angleterre. Le duc de Cazes avait été ambassadeur en Angleterre, il tente l'expérience à Decazeville. C'est le début de la révolution industrielle, la machine à vapeur, la locomotive à vapeur. Toutes ces machines fonctionnent grâce à la vapeur et pour chauffer l'eau, il faut du charbon. Il sert aussi à chauffer la maison. Les conditions de travail sont dures et pénibles, les mineurs utilisent des outils simples, la pioche et la pelle. Le risque de mort est présent en permanence à cause du grisou. De plus, le mineur n'est protégé que par un casque. Il fait chaud, humide et les mineurs ne travaillent qu'avec une lampe pour s'éclairer dans le noir. Il y a des délégués des mineurs qui visitaient les galeries 2 fois par mois pour assurer la sécurité des mineurs. En cas d'accident, ils devaient se rendre immédiatement sur les lieux et faire un rapport. Les mineurs du bassin habitent dans des appartements, des immeubles et des maisons de la ville. Ce sont les patrons qui logent les mineurs. Au nord, les mineurs habitent les corons. Les femmes de mineurs travaillent à la maison ou distribuent les lampes à la lampisterie. Comment était l'encadrement des mineurs? L'encadrement des mineurs, il y avait le directeur, il y avait ingénieur, il y avait maître mineur, il y avait chef de poste, il y avait piqueur, et puis après les ouvriers, les manœuvres, et puis voilà. Et chacun avait son boulot différent, parce qu'il y avait les cantonniers, il y avait les piqueurs, il y avait les freineurs, il y avait le boutefeu, et chacun avait son rôle bien particulier. Les voiseurs, c'était pour les galeries, pour arranger les galeries. Les boutefeux, c'était pour faire partie les coups de mine. Et le piqueur, c'était lui qui était à l'exploitation pour justement faire les trous de mine. Et le boutefeu venait faire exploser le charbon. Et tout un tas de métiers. À l'époque même, il y avait on appelait ça les conducteurs, et ils conduisaient des ânes ou des chevaux. Alors c'était tout un tas là, parce qu'à la mine, il ne fallait pas croire que c'était que le mineur. Il y avait le piqueur, il y avait, comme je te dis là. Voilà. Pouvez-vous nous décrire la journée d'un piqueur? Alors la journée, bon, mettons, la première chose de faire, le matin, on passait au vestiaire pour changer les habits. On mettait les habits, évidemment, de travail. Puis on allait chercher notre lampe avec un numéro, un jeton. Alors on prenait la lampe et on donnait le jeton. Et on avait le même numéro de lampe avec le jeton. Puis on avait une autre jeton pour arriver au bout du puits. Alors au bout du puits, on donnait le jeton au chef de poste et on rentrait à fur et à mesure. Et ces jetons nous étaient restitués par la suite à la sortie, suivant l'ordre de rentrée. Les premiers sortaient, et ainsi de suite. Et le casse-croûte, pour manger, on l'avait à 11h, et ça durait 25 minutes. Et après, une fois qu'on avait cassé la croûte, il fallait revenir au travail jusqu'à l'heure de partir. Puis évidemment, il y avait le trajet pour aller au puits. Quand on sortait, on rendait la lampe et on allait surtout prendre la douche quand on avait un grand besoin parce qu'on était vraiment très, très, très noir, comme le charbon évidemment.